Juste une petite question. Disons que je sois venu ici, non pas en tant que personne juive qui ne pratique pas vraiment. Disons que je sois venu ici en tant que juif religieux. Oui, pas de problème. Que me diriez-vous? Je vais te donner un Coran hébreu, j'en ai un. Pourquoi? Parce qu'ils ont imprimé cela. Pas non plus. Quoi? Que me diriez-vous pour me convaincre que... Pourquoi devrais-je être musulman plutôt que juif? Oui. Oui. Excellent. Vous me posez la question? Je crois en la moralité. Je crois. Non, mon frère. Pardon. Excellent. Excellent. Je dirais qu'il y en a 4. Excellent. 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 Je dirais que regardez, il y en a 4. J'ai fait mes recherches en lisant l'Ancien Testament, en lisant le Nouveau Testament, en lisant la Bhagavad Gita, en lisant les Védas, en voyant ce que croient les bouddhistes. Et j'ai appliqué, lorsque je faisais ma recherche de la vérité, j'ai appliqué 4 critères à toute écriture religieuse. Et si ces critères sont présents dans cette écriture, alors cette écriture viendrait du Créateur. S'ils ne sont pas présents dans l'écriture, elle ne vient pas du Créateur. La première chose est que l'écriture doit prétendre venir de Dieu. Et cela s'applique aux écritures juives parce qu'elles ne prétendent pas venir de Dieu, n'est-ce pas? Partout dans l'Ancien Testament, Isaïe et de nombreux autres endroits, elles le prétendent. C'est direct. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les 4 évangiles du Nouveau Testament ne le font pas. Ils ne le font pas, n'est-ce pas? Donc, premièrement, cela prétend venir de Dieu. Deuxièmement, c'est préservé au fil du temps, ce qui ne s'applique pas à la tradition juive. La Torah est la même. La Torah est la même. Nous allons poser une question maintenant. Nous verrons cela. Quelle est la plus ancienne écriture? Manuscrit de la mer Morte. Savez-vous à quelle distance les manuscrits de la mer Morte sont de Moïse? Oh, tout à fait. Oui, ils seront vraiment loin. Alors c'est le... Oui, pense à un commandement. Les 10 commandements ne sont pas ce que je veux dire. Parce que le judaïsme n'est pas seulement les 10 commandements, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Pas seulement l'idée, mais l'écriture réelle que vous pouvez fournir. Désolé. Nous devons... Quelqu'un? Pouvez-vous? Désolé, je réfléchis juste. Je m'excuse. Oui, revenons à cela. C'est... Le Coran, en fait, a été mémorisé. À travers les générations... Non, laisse le Coran de côté pour l'instant. Je demande juste à propos de la Torah d'abord. J'essaie juste d'appliquer la première. Pourquoi? Je suis venu au Coran, je te le dirai à la fin. Mais je te montre pourquoi d'autres écritures ont été disqualifiées de cette idée. Donc l'ancien, les manuscrits de la mer Morte datent de près de 1500 ans après Moïse, n'est-ce pas? Si j'ai quelque chose de plus grand, 1500 ans après Moïse, dans la grotte de Qumran, par des sources inconnues. Des personnes inconnues. Nous ne savons pas qui a écrit ces livres, n'est-ce pas? Ce sont différentes collections de livres. Et d'ailleurs, les Juifs n'acceptent pas l'intégralité des manuscrits de la mer Morte. Il y a des choses dans les manuscrits de la mer Morte qui ne sont pas acceptées. Ils ne font pas nécessairement partie de la Torah, mais ils sont... Pour que vous puissiez supposer que quelque chose est en trop, vous devez d'abord avoir l'original. Et quand ils vous ont dit que c'est en trop, je demande, sur quelle base ont-ils dit que ceci est le canon et ceci ne l'est pas? Je prétends qu'ils ont choisi ce qui leur plaisait. La raison pour laquelle je peux vous dire que ceci est canonique et ceci ne l'est pas, c'est parce que ce qui est canonique a été décidé à une date précise. Et bien que nous n'ayons pas après les manuscrits de la mer Morte ou avant les manuscrits de la mer Morte, quand à l'époque de l'Empire perse, alors, comment savez-vous ce qui a été décidé là-bas si vous n'avez pas ce qu'ils ont? Comment sauriez-vous ce qu'ils ont décidé comme étant canonique? ce que nous avons, c'est une tradition orale. Je connais la tradition orale. J'y viendrai. Qui l'a dit à son fils? Qui l'a dit à son fils? Avant de parler de l'ordre de la tradition, l'important est, regardez. Nous parlons maintenant de l'écrit. Je dis préserver. Nous parlons d'abord de l'écrit. Je vous dis, vous n'avez rien de l'écrit à moins de 1000. Le parchemin de Disney est le plus ancien, qui a près de 1500 ans, écrit par des personnes inconnues. Si je trouvais une écriture rédigée par des personnes inconnues, je ne vais pas l'adopter comme étant vraie. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre de la tradition, savez-vous qu'il doit y avoir quelque chose appelé la chaîne de transmission? Oui, dans laquelle vous avez les noms des personnes. Dans le judaïsme n'a qu'une seule chaîne, qui a beaucoup de lacunes. Avec 200, 300 ans entre un individu et un autre. Ce n'est pas de ta faute, c'est juste un meurtre. Je ne dis pas que c'est de ta faute. Nous parlons objectivement, évidemment, tu sais. Je ne parle pas de faute ou non faute. Je parle de la réalité de ce que tu as. Donc si tu n'as pas, même si tu avais une chaîne complète, ce n'est pas une preuve, c'est juste une chaîne. N'importe qui peut fabriquer n'importe quoi. Ouais, mais c'est comme une chose dans l'islam, n'est-ce pas, où tout le monde apprend le Coran. Et donc aujourd'hui, tu peux avoir plus de 100 millions de personnes. Mais pas seulement cela, la tradition orale est la principale. Mais nous avons aussi un écrit du 1er siècle. Nous avons le Coran complet, comme les manuscrits de Salah. Oui, connaissez-vous les manuscrits de Salah? Beaucoup après la Salah? Oui, oui, mais le point est qu'il est préservé. Le Coran ne suppose-t-il pas que la Torah est vraie? De toute façon, ce que le Coran dit de la Torah, c'est qu'elle a été donnée à Moïse, ce que vous n'avez pas entièrement aujourd'hui.
Un original, c'est pourquoi je vous fais ce point. Donc quand le Coran dit que la Torah, Allah a fait descendre la Torah, il parle de la Torah que Moïse avait, que nous n'avons pas aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est la même chose avec l'évangile. Allah parle de l'évangile de Jésus, mais ils ont Marc, Matthieu, Luc et Jean, pas par Jésus. Nous ne l'acceptons pas non plus. Donc c'est la même idée. Ce que je dis, c'est ceci. Donc, je dirais à cette personne, sur quelle base croyez-vous que le judaïsme est vrai ? Surtout ce que vous m'avez dit, qui est très important. L'exil babylonien, cet exil syrien, etc., etc. Je connais l'histoire du peuple juif. Donc si vous avez... Les manuscrits n'ont pas... D'accord. Donc, surtout si toute cette histoire est là, comment pouvez-vous faire confiance à ce que vous avez aujourd'hui pour être réellement préservé et venir réellement de Dieu? Et en fait, pour que vous suiviez ces choses comme étant réellement le salut, vous savez, c'est mon salut, mec. Ce n'est pas un jeu. Donc doit être sûr. Je dois en être sûr. D'accord. Donc, sur cette base, c'est ce que je dirais à cette personne juive qui viendrait me voir. La même chose que je dirais à la personne chrétienne qui viendrait me voir. Oui, donc nous parlons de préservation. La troisième chose est les incohérences, les contradictions. Eh bien, la Bible chrétienne en a beaucoup. Ouais, je ne veux pas. Ouais, bien sûr, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le dire. Je peux te donner beaucoup d'exemples aussi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, dans l'Ancien Testament aussi, il y en a. Si vous vérifiez la Genèse, il y a beaucoup de contradictions, comme à propos des plantes et du lever du soleil. Et il n'y avait pas de plantes, puis il y avait des plantes dans le chapitre suivant, n'est-ce pas? Vous trouverez des contradictions au sein de la Genèse elle-même également. Donc je dirais que toute écriture qui contient des contradictions ne peut pas venir de Dieu. Dieu est parfait. Ne fais pas de contradiction, ne fais pas d'erreur. Il y a une contradiction là, il y a une interpolation humaine, il y a eu des changements dans cette écriture, ce qui signifie que je ne peux pas lui faire confiance pour venir de Dieu. Ce sont donc 3 critères. Maintenant, le 4e et le plus important critère est qu'il doit y avoir quelque chose, une preuve, quelque chose de divin, quelque chose que je ne peux pas faire. Je peux apporter, j'y viendrai, excellent, je viendrai, je peux apporter une écriture. Cette écriture peut être des revendications de Dieu, préservées et sans contradiction. Mais je ne l'accepterai toujours pas comme venant de Dieu, parce que je peux le faire, oui, mais ce sont toujours des nécessités pour toute écriture, afin que nous puissions la suivre. C'est pourquoi j'ai suivi ce critère. Maintenant, la 4e chose est ceci, le Coran. Que contient le Coran? Plusieurs choses différentes. Nous avons, je peux vous donner des types de preuves, et au sein de ces types de preuves, vous aurez des sujets. Vous comprenez l'idée? Ainsi, par exemple, le Coran, lorsqu'il parle du monde naturel, mentionne des choses que le prophète Muhammad ne pouvait pas connaître à son époque. Personne ne les connaissait à son époque, personne ne les connaissait avant lui. Personne ne le savait dans son entourage ou dans sa culture, des choses que nous découvrons aujourd'hui comme étant vraies grâce à nos avancées en sciences et dans d'autres domaines, comme par exemple le Coran parlant de l'expansion de l'univers, d'accord? Cela a été appris dans les années 1900. Je pense que beaucoup de savants musulmans ont parlé du soleil étant au centre du système solaire, bien avant que Galilée ne dise quoi que ce soit. Oui, donc le Coran parle du soleil, ayant une orbite, se déplaçant, n'étant pas statique, parce que le Coran dit que le soleil court vers son terme fixé, ce qui signifie qu'il bouge, n'est-ce pas, ou nage. Le Coran utilise aussi le mot nager, et il nage littéralement dans l'espace, n'est-ce pas? Donc le Coran utilise cela. Mais dans le passé, il croyait que le soleil était statique. Il ne bougeait pas, n'est-ce pas? Cela contredisait donc ce que les gens croyaient il y a 50 ou 60 ans. Mais ce que dit le Coran est bien ce qui se passe précisément dans l'univers, n'est-ce pas? Le Coran parle de l'embryologie et du bébé dans le ventre de la mère se développant étape par étape. Le professeur Keith Moore, qui est chrétien, a dit que cela doit venir de Dieu. Le prophète Muhammad doit être un prophète. Il est mort en tant que chrétien. Il a dit « J'ai mon chemin vers Dieu ». Mais il doit l'être parce qu'il est embryologiste. C'est impossible pour un bédouin arabe du désert sans microscope, télescope, ni équipement médical de nous dire les étapes exactes du développement de l'embryon dans le ventre de la mère, n'est-ce pas? Le Coran parle des montagnes et de leurs racines profondes dans la terre, de la façon dont elles stabilisent la terre, un processus appelé isostasie. Nous l'avons appris il y a seulement 20, 30, 40 ans. Donc, cette information que je décris, le Coran ne contredit pas la réalité physique et il contient des informations. Ce qui n'était reconnu de personne à l'époque, c'est un type de preuve. Comme je l'ai dit, je peux vous donner de nombreux exemples dans ce type. C'est un type. Un autre type, par exemple, le prophète Muhammad. Le prophète Muhammad vivait il y a 1400 ans. Il a fait un certain nombre, des dizaines de prédictions sur l'avenir. Maintenant, elles sont claires et spécifiques, n'est-ce pas? Est-ce pour vous-même? Anglais? Tu vas le lire. D'accord, le voilà. Pas de problème. Il a donc donné de nombreux exemples de cela. Il a dit beaucoup de choses sur l'avenir, n'est-ce pas? Et elles étaient spécifiques et claires. Ce n'est pas comme Nostradamus. Le lion rouge va vaincre le bleu, peu importe ce que c'est. Et puis certaines personnes portent du rouge. D'accord, il parlait d'eux, vous savez. Nous ne parlons pas de choses vagues. Nous parlons d'un prophète qui fait des prédictions spécifiques. Ces prédictions ont été faites avant l'heure, enregistrées avant l'heure.
Ces prédictions sont toutes vraies. Aucune des prédictions que le prophète Muhammad a faites n'était fausse. Elles n'étaient pas autoréalisatrices. Ce n'est pas dire que je vais laisser tomber le livre, puis laisser tomber le livre moi-même, n'est-ce pas? Et les prédictions du prophète étaient nombreuses, pas une ou deux. Si claires et nombreuses, ce sont les critères des prédictions du prophète, que vous ne trouverez chez personne d'autre dans l'histoire capable de faire cela. Maintenant, sur la base de ces prédictions du prophète, je sais qu'il doit être un prophète de Dieu parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Par exemple, le prophète Muhammad. Parlons-nous de maladies sexuelles et de maladies transmissibles. Le prophète Muhammad a dit que l'immoralité sexuelle se répandra. Les gens s'accoupleront dans la rue comme des ânes. Et il a dit que lorsqu'ils le feront, des maladies se répandront parmi eux que leurs ancêtres n'ont jamais connues. Donc, il n'a pas seulement parlé de la propagation des maladies sexuelles, mais aussi de l'apparition de nouvelles maladies qui n'existaient pas dans le passé. N'est-ce pas? Le prophète Muhammad a parlé des pays qui deviendraient musulmans, où l'islam s'est répandu, et il a nommé chaque pays, cela se passe avant l'expansion de ces pays, car elle a eu lieu après sa mort, à l'époque d'Umar. Il a donc dit que l'islam s'est répandu en Égypte, l'islam s'est répandu au Yémen, l'islam s'est répandu en Syrie, l'islam s'est répandu au Liban, l'islam s'est répandu à Constantinople, en Turquie, en Inde, au Pakistan. Il a dit qu'il vaincra l'Empire romain et l'Empire perse, ce qui est effectivement ce qui s'est passé. Un historien athée, il a dit que c'est primordial pour les Esquimaux, disant qu'ils vont conquérir les États-Unis et la Russie, oui, et ensuite le faire réellement, ce qui va maintenant se produire, n'est-ce pas? Mais cela s'est produit parce que cette religion vient de Dieu, c'est la vérité. Eh bien, je veux dire, je sais que tu en as beaucoup, mais dans celui-là, en particulier, je pourrais dire que si j'étais Muhammad, debout, à la tête de mon armée massive, qui est en charge de mon massive, connaissez-vous la vie du prophète? Vous savez, il n'a pas commencé avec une armée, mais il a rassemblé. Pouvez-vous me dire comment il a commencé? Il a commencé comme un païen et tout le monde le détestait parce que personne n'aimait les musulmans. Alors, vous n'avez rien lu sur le prophète. Vous n'avez rien lu sur le prophète. Le prophète a commencé. Le prophète a vécu avec ces gens pendant 40 ans. 40 ans. Avant qu'il ne devienne prophète, avant qu'il ne reçoive la révélation de Dieu, avant qu'il ne soit officiellement prophète. Il a vécu 40 ans avec ces gens. Ils le connaissent sous deux aspects. Le sadiq al-amin, le digne de confiance, l'honnête, il lui donne littéralement ses titres. Lorsqu'ils avaient des disputes, il faisait venir le prophète et il le faisait juge entre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un prophète, il était un homme sage. Il était un individu honnête et digne de confiance au sein de la société, à tel point que tout le monde acceptait ce qu'il disait. Tout le monde acceptera son témoignage avant qu'il ne reçoive la révélation, n'est-ce pas? Lorsqu'il a reçu la révélation, il est monté au sommet d'une montagne et a dit aux gens, si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette montagne qui va vous attaquer, me croiriez-vous? Ils ont répondu, nous ne t'avons jamais connu pour mentir. Je te disais de l'appeler un véridique. Il a dit, nous ne t'avons jamais connu comme menteur. Il a dit, je suis le prophète de Dieu. Il a dit, nous ne t'acceptons pas. Alors ils acceptent à l'armée, mais ils ne l'accepteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des païens. Ils adoraient des idoles, n'est-ce pas? Alors, le prophète Muhammad a commencé une mission de prêche. Allah lui a révélé un verset. Lève-toi et délivre le message, n'est-ce pas? Alors, il est allé et a commencé à délivrer le message. Que lui est-il arrivé? Persécution après persécution après persécution. Ses compagnons, des femmes et des hommes, ont été tués. Ils étaient torturés. On leur mettait du fer sous le soleil brûlant de 50 degrés de la Mecque. Y êtes-vous déjà allé? En fait, ta peau va fondre. Oui, le prophète priait et ils sont venus. Ils ont marché sur son cou pendant qu'il était en prosternation. Tu vas l'étouffer. Alors, l'un de ses compagnons a repoussé l'homme. Il y a beaucoup d'exemples que je peux te donner. Cela a duré 10 ans. Allah n'a pas donné au prophète la permission de combattre. Maintenant, si le prophète n'était pas un vrai prophète, il se serait donné la permission de combattre. Parce que je souffre depuis 10 ans, mes compagnons souffrent. Et je ne suis pas vraiment un prophète. Permettez-moi de dire que Dieu m'a donné la permission de me battre. Mais Allah lui a dit, tu ne vas pas te battre. Pendant ces 10 ans, Allah a interdit au prophète de se battre. Il a fini par se battre. Je vais y venir. Vous sautez à la fin de l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le prophète a dû fuir de la Mecque pour aller à Médine. Il a dû migrer. Pourquoi? Parce qu'ils allaient le tuer. Alors, il a dû s'enfuir, il est parti avec l'un de ses compagnons, n'est-ce pas? En chemin, quelque chose de très intéressant s'est produit, n'est-ce pas? Ce qui est lié aux prophéties dont je parle, ils ont envoyé un chasseur de primes après le prophète. Le chasseur de primes s'appelait Suraka. Ils ont dit, nous te donnerons 100 chameaux. Tout comme si je te donnais 2 milliards. Littéralement 2 milliards. Tu sais, c'est le meilleur que tu puisses obtenir, tu sais. Alors, ce type bédouin qui a dit, nous étions avec un ami et nous avons rencontré un type bédouin qui parlait, genre, des dots dans la culture bédouine. Il a juste pointé, je pense que c'était toi, je pense qu'il l'a pointé. J'étais comme, oh, combien elle vaut? Et il était juste comme 4 ou 5, d'accord? Et puis cette autre fille était comme, oh, je pense qu'il plaisantait. Je pense qu'il plaisantait. Il y avait quelques filles
Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'il a approché le prophète, cet homme, le chasseur de primes, lorsqu'il a approché le prophète, son cheval n'arrêtait pas de s'enfoncer dans le sable et il est tombé. Puis il a pensé qu'il y avait quelque chose de surnaturel chez l'individu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui a dit « intéressant ». Il a dit « puis-je te dire quelque chose et tu nous laisseras ?» Il lui a dit « tu tiendras les bracelets de l'homme le plus puissant sur terre, le roi perse ». Le roi perse était l'homme le plus puissant sur terre. Il lui a dit « tu tiendras les bracelets dans ta main ». Le prophète est mort. Le premier califat, Abou Bakr, est mort. Le temps du deuxième califat est venu. Et à ce moment-là, cet homme est resté en vie dans toutes les batailles après être devenu musulman. Et il a lui-même tenu les bracelets de l'homme persan. Vous savez combien de choses auraient pu mal tourner. Le prophète Mahomet n'était un vrai prophète, le dernier pari qu'il allait faire. Parce que ce type peut mourir d'une maladie demain, peut mourir dans une bataille demain. Tout peut arriver, n'est-ce pas? Maintenant, le prophète, lorsqu'il partait, il est allé à Médine. Ensuite, il a essayé d'aller à certains endroits pour inviter pour la première fois. Il est allé d'abord à Taïf. Lorsqu'il est allé à Taïf, il a été frappé avec des pierres. Il a saigné jusqu'à ce que ses pieds collent à ses sandales. Ils n'ont pas accepté son message. Alors il a dû revenir. Et puis nous, croyons cela. Mais passons cette partie de toute façon, car c'est surnaturel. Je dirais que l'ange est venu au prophète, paix soit sur lui, et lui a dit « Dois-je refermer les deux montagnes sur eux ?» Et le prophète lui a dit « Non, que peut-être de leurs ancêtres viendra un peuple qui fera le tawhid. N'adorant qu'Allah, n'est-ce pas ?» Alors il a dit qu'ils auront des gens parmi leurs ancêtres. Et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Alors, le prophète Muhammad est ensuite allé à Médine, qui est Yatrib, parce qu'elle s'appelait Yatrib à l'époque. Et les gens là-bas l'ont accepté et accueilli. Ensuite, le prophète à Yatrib. Qu'a-t-il fait? Préparer une armée et aller attaquer la Mecque. Non, c'est ce que vous essayez de dire. Laissez-moi, vous, dire, laissez-moi y revenir. Je vais finir toute l'histoire et vous verrez. Il avait une armée, bien sûr, quand il est arrivé à la Mecque. Les gens de Yatrib ont cru en lui. D'autres personnes croyaient en lui autour de Yatrib également. Donc, les gens de la Mecque n'étaient pas contents parce que les gens acceptèrent le message de cet homme. Cet homme va supprimer le culte des idoles que nous avons. Alors, ils ont préparé une armée et ils ont combattu. Ils sont allés attaquer le prophète, n'est-ce pas? Le prophète s'est défendu. Il a réussi cette fois-là. Et puis, le prophète, il est allé à la conquête de la Mecque. C'est de cela que nous parlons maintenant. Il a pris l'armée des gens de Yatrib parce que les personnes qui ont migré, elles ont tout laissé. Elles ont laissé leurs épouses. Certains d'entre eux ont quitté leur famille, ils ont laissé leur argent, ils ont tout laissé pour partir. Alors le prophète revenait pour récupérer ses affaires. Quand il est venu à la Mecque, il est venu avec 10 000 personnes en tant qu'armée. Et ensuite, qu'a-t-il fait? Il a massacré tout le monde? Non, il les a pris comme captifs, puis il a dit « Vous êtes libres ?» Il a dit « Aujourd'hui, je ne vais rien te dire, rien de mal. » Il l'a torturé pendant 10 ans, lui et tous ses compagnons. Et puis après avoir eu le pouvoir dont vous parlez, une armée de 10 000 hommes, il aurait pu tous les massacrer. Il les a laissés partir libres. Et puis, plus tard, la péninsule arabique est devenue musulmane. Ils ont tous accepté l'islam, n'est-ce pas? Plus tard, à ce moment-là, le prophète, avant sa mort, préparait une armée pour aller combattre Rome, l'Empire romain. Pourquoi? Parce que l'Empire romain, désolé d'interrompre, pas de problème. C'est pas... Oui, je suis désolé, je me suis ennuyé. Vous étiez en plein milieu de sa conversion, en fait. Oui. Non, je vais encore passer. Je veux dire, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Savoir, bien sûr, la partie la plus importante. Bref, revenons à notre sujet. Donc, le prophète préparait l'armée pour aller à Rome, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi? Les Romains attaquaient déjà les musulmans. Une fois que nous avons des générations, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans, c'est tout. Nous sommes seulement des musulmans. Nous sommes seulement des musulmans, c'est tout. Allah dit dans le Coran, appelez-vous musulmans. Allah dit dans le Coran, ne vous divisez pas et ne devenez pas des sectes. Peux-tu me parler des chiites? Qui sont les chiites? Je te le dirai plus tard, mais je suis en pleine discussion. Ça va. Alors, à la fin, le prophète est mort, avant de réellement partir et d'attaquer Rome. Maintenant, d'où vient cette idée dont nous parlons, de Romains, d'armée et tout ça? C'était littéralement la vie du prophète. La majorité de ce qui s'est passé dans sa vie, ce sont des gens qui l'attaquaient, essayant de se défendre. Et quand il est mort, il préparait encore une armée pour se défendre de l'Empire romain. Nous avons une narration où quelqu'un frappait à la porte de l'un des compagnons. L'autre compagnon lui a dit « Les Romains sont-ils déjà là ?» Ils s'attendirent donc à ce que les Romains viennent en les attaquer. Savez-vous pourquoi? Rome et la Perse étaient des empires. Connaissez-vous la définition d'un empire? C'est une civilisation qui tente de s'étendre. Donc, les Arabes étaient ici.
la Perse romaine, et ils sont au milieu. Soit vous vous défendez, vous avez une armée, vous vous protégez, soit vous allez être complètement décimé. Vous comprenez? C'était donc la vie du prophète. Le prophète n'était pas un homme de guerre qui tuait des gens. Pour le plaisir de tuer, il avait de nombreuses occasions de le faire. Je peux donner l'exemple du congrès de la Mecque. Si tu m'as torturé pendant 10 ans, littéralement humilié, fait transpirer, quand je reviens avec une armée de 10 000 personnes, la dernière chose que tu seras, c'est vivant, tu sais? Mais le prophète leur a dit, vous êtes libres, je ne vais même pas vous blâmer, encore moins vous tuer. Il ne va même pas les blâmer. Il les a laissés partir libres, n'est-ce pas? C'était donc la vie du prophète. Je prétends que l'une des choses qui prouve que l'islam est vrai est la vie du prophète. Parce que ce qu'il a fait n'était pour aucune autre raison. Vous ne trouveriez jamais d'autre raison que celle qu'il était un vrai prophète. Il était souvent matérialiste avec les femmes. Il était souvent puissant. Il était souvent le chef du peuple de Quraïsh, obtenant toutes les femmes, tout l'argent, tout ce qu'il voulait. Et il a dit, si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne vais pas arrêter ce que je fais, parce que c'est un message. Je n'ai pas le choix. Je suis un messager. Je suis envoyé par le Créateur, n'est-ce pas? Alors vous ne pourriez rien dire sur le retour à l'idée des prophéties, parce que vous parliez de cette idée à propos du prophète. Donc je réponds à ce que vous avez soulevé, n'est-ce pas? Donc, les prophéties du futur, le Coran parlant de choses naturalistes. L'essentiel pour moi, en fait, c'est que le Coran ne peut pas être imité en langue arabe. Il présente des défis qui ne peuvent pas être contestés et qui n'ont pas été contestés depuis 1400 ans, n'est-ce pas? Et puis, il y a le Coran qui parle de choses dans l'histoire qui n'étaient connues de personne non plus. Comme le Coran mentionne des choses sur la civilisation égyptienne, sur le pharaon prétendant être Dieu, et cela n'est même pas dans la Bible, tout le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous découvrons que c'est vrai. Le temple d'Abou Simbel, nous voyons que Ramsès II, qui était à l'époque de Moïse, a été couronné Dieu par Horus et Seth, qui sont deux dieux égyptiens. Alors, comment le Coran pourrait-il enregistrer ce fait qui n'est pas dans les écritures précédentes, inconnu de quiconque à l'époque? Comment le prophète Muhammad le saurait-il? Quand le temple d'Abou Simbel était enseveli sous le sable et que nous ne pouvions de toute façon pas lire les hiéroglyphes, donc... Vous comprenez l'idée? Et ce n'est qu'une partie. Comme je l'ai dit, ce sont des types. Au sein de ces types, il y a de nombreux exemples que je peux vous fournir. Vous montrer pourquoi, je sais avec certitude, je ne fais pas que penser, mais je sais pertinemment que cette écriture est vraie, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis musulman et c'est ce que je dirais à la personne juive, d'accord? Oui, je vais te donner le livre. Je vais te donner le livre. Je vais te donner 2 livres intéressants ici. Je ne sais pas si je l'ai ou non. En avons-nous un autre comme celui-ci ou pas? D'accord. Tu as ton téléphone. D'accord. À ton téléphone. Oui, j'ai téléphone. Je vais te montrer quelque chose sur YouTube, d'accord? Comment ça s'appelle le truc sur YouTube? Ça s'appelle Many Prophets, One Message. C'est une chaîne, d'accord? Dedans, Many Prophets, One Message. Sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos, des prédictions de l'avenir dont je parlais, avec des références. Et vous trouverez des choses sur l'histoire que personne ne connaissait et que le Coran mentionne dans la vidéo avec des références et tout, n'est-ce pas? Donc je vous donne juste quelque chose avec des références pour que vous ne pensiez pas que je vous raconte simplement ces choses. Mais elles sont vraiment là, vous savez. Avez-vous d'autres questions pour moi? Puis-je aussi avoir cela? Allez-y, bien sûr. Non, tout va bien. Oh, tu en veux un, hein? Je pensais que tu avais une question. Ce n'est pas grave. Voilà, pas de problème. Alors je ne sais pas, il y a quelque chose que je veux juste te demander. Regarde, c'est quelqu'un qui était chrétien et devenu musulman. Il donne son point de vue. Veux-tu lire ce livre? Ouais, vas-y. Le même. Je veux m'assurer de ne pas te donner quelque chose dont tu n'as pas besoin. Si. Plaisant de parler avec vous. Merci pour votre temps.